Bonjour à tous et à toutes, encore une vidéo de Guildroom. Du coup, je suis sur mon cléric, Guidéor. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux joueurs de niveau 60+. Je dis bien 60+. Vous étonnez pas des lags, je fais plein de trucs en même temps. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des compos qui se farment, et donc excusez-moi du farm, hein, je ne ferai pas technique, j'achète, je revends, blablabla. Bref, voilà, c'est que du farm, réservé 61, 65. Les autres vous ne pouvez pas, désolé, parce que Catalane Nord, Catalane Sud et le sous-sol de Catalane, c'est un peu hardcore pour vous, et inaccessible pour certains. Bon, alors, déjà je rappelle, si vous avez apprécié la vidéo, like. Si vous avez un com, faites le com, pas de soucis, hein. Que ce soit j'aime pas, j'aime, des questions, j'y répondrai. Après, sachez que cette vidéo, c'est, comment dire, enfin, c'est la 4ème de la saga, sachant que, en fait, il y aura une 5ème qui complémentarisera celle-ci. Voilà, bon. Alors, on commence. Alors, chers Asmodiens, Helios, hein, si vous regardez, c'est un peu près la même chose, mais j'en ai rien à foutre de vous. J'ai remarqué sur le serveur Urtem que l'économie allait mal. Sans les bots, vous reposez que dessus. Résultat des courses, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, le fric, il est juste à côté de vous à Catalane Nord et Sud. J'ai appris qu'il y a plein de gens, ils jetaient toutes leurs compos quand ils goûtaient, etc. Ils faisaient pas gaffe. Bah maintenant je vais vous montrer combien ça vaut, vous allez comprendre votre douleur. Vous allez faire oh, j'ai des centaines de millions de kinags que j'ai jetés par les fenêtres. Oui, vous l'avez jeté par les fenêtres. Effectivement. Allez. Donc, on commence. Alors, ce que je vais vous montrer se trouve ici. Ah là, c'est juste ça, en fait, pas gaffe au reste. Il y a quelques kinags, blablabla. Bref, alors, les flux. On commence par les flux. Alors, vous avez tous un jour farmé à Catalane Nord ou Sud, tabassé un ou deux, trois mobs, ou même au sous-sol, hein, parce que c'est valable au sous-sol, les flux, ça fait Acaron, nord de Catalane, sud de Catalane, sous-sol. Donc voilà, alors ces flux-là, me direz-vous, mais ça vaut rien. Mais c'est des conneries, quoi. Oh là là, mais ça se loot facilement, ça vaut cher, très cher. Donc voilà. Alors vous voyez déjà, flux d'armes sacrées ordinaire, 1 million unité. Là, dans le paquet. On fait le tour des petites pages, 2 millions, 4 millions, 1 million 8, ah, ça redescend 3 millions la dizaine. Bordel quoi, 3 millions de kinas de flux. On continue? Ah bah oui, pas de choix, c'est moi qui décide. Pareil, flux supérieur. 2 millions, 5 millions, 3 millions. Voilà. Après on passe à l'armure. Alors là, c'est pas le même peso. Hein. Donc voilà, vous êtes à 600, 500 000. Voilà, mais ça vaut de l'argent, 900 000 par paquet de dizaines. Là. Le sup, c'est 250 000, c'est encore moins cher, effectivement. Mais ça se vend. Ça se vend, les mecs. Ces flux, ça sert à fabriquer certaines baguettes. Baguettes en catalium, enfin, les baguettes en catalium mythique, là, qui servent à... Enfin, éternelles, les grandes, là. Le truc où vous devez daise une partie de l'armure, enfin, de l'arme en catalium quasi mythique, juste le proc, hein, avant le mythique. Vous le daise pour transformer, c'est hyper chiant, ça coûte plein de thunes, et t'as besoin de flux pour le faire. T'en as besoin. Après, bah, l'armure, c'est pour faire les parts d'armure catalium ou faire d'autres conneries. Ça se vend. T'as des gens encore. Moi, par exemple, j'ai tenté dernièrement de faire des trails catalium. Je me suis lancé dedans, je vais les faire. Ça se vend, j'achète. Il n'y a pas que moi qui les achète. Ça se vend, les gens. Le catalium, là, tous les flux, ils sont utilisés pour ça. Regardez. Et là, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a quasiment pas d'offres, les gens. 2 800 000. Le putain de flux d'accessoires. Ça sert à fabriquer les bijoux mythiques Catalium. Bijoux mythiques, les mecs, hein. Je répète. Parce qu'il y a des gens qui le vendent sur le Stage 3. Attendez, si on remonte là sur le côté, il y avait un coco qui en vendait. J'ai vu ça ce matin. Non, c'est pas lui.
Non, désolé, je le trouve plus, tant pis. Bref, donc voilà, ça vaut du putain de blé. Là, c'est 900 les sup, mais les ordinaires, c'est surtout ça qui rapporte. En armes, c'est quasiment équivalent à ordinaire sup, mais dans le reste, on sait que c'est souvent l'ordinaire qui vaut le plus. Mais ça vaut du peso. Ça se loot sur tous les mobs. Kata nord, sud, sous-sol, Acaron. Il y en a partout, tout le temps. Et après, le taux, effectivement, il est de 5-6% sur le mob. Mais si vous farmez, parce que là, je vais vous montrer d'autres trucs. C'est du complément, ça vous looterez en plus. Bon, maintenant, on passe à la partie principale. Hein. Mais ça, c'est ce qui rapportera grave. Honnêtement, les gars. Voilà. Alors maintenant on passe aux essences. Alors vous avez vu, il y a toute une tripotée d'essences là. Donc ça c'est celle que je conseillerais plutôt de farmer. Pourquoi? Bah, je vais vous le montrer, hein, bien sûr. Alors, essence de steppe. C'est parti. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens là. Hein. Il y a 3 offres. 10, 10, 30, 50. Ces trucs là, les essences de steppe. Alors selon mes notes, hein, parce que j'ai quand même des notes, j'ai des dossiers sur à peu près tout. Les essences de steppe, ça sert à fabriquer des baguettes en catalium, ça sert à faire des trailles pour l'artisanat, pour les tessons de pouvoir, grandiose normalement. Donc voilà. Alors pour ça, hein, les essences de steppe, c'est pas le kiff-kiff, hein, personnellement. Donc ensuite on passe aux essences de glace. Alors là, par contre les mecs, je vous montre noir sur blanc, essence de glace, il n'y a que dalle à l'HV, que dalle. Ce truc là, je l'utilise tous les jours. J'en ai besoin personnellement tous les jours. Il n'y a rien à l'HV. Ce truc là, ça se vend. Vous pourriez, hein, je dis bien théoriquement, personnellement, moi je suis prêt à l'acheter à 400 000 unités. 400 000 kina. Voilà. Ce truc là, ça sert à fabriquer des trailles de pierre divine. Ça sert à faire des trailles de pierre divine. Ça sert à faire des plates d'idium. Enfin, des plates de catalium, en fait, avec des plates d'idium et plus des essences et d'autres petits trucs qu'on achète au PNJ. On fait des plates d'idium qui servent à fabriquer le trail mythique catalium. Et ça, c'est super utile. Ça se vend, enfin, ça faut le farmer, quoi. Et du coup, quand vous farmez les mobs qui lootent ces essences, et bah du coup, vous avez des chances de tomber ça. Et puis du coup, en même temps, vu que c'est les mobs de nord, de sud ou du sous-sol, enfin non, là c'est obligatoirement nord de Catalane pour les essences de glace, mais là vous aurez des PUM 28, des crit 19, des PV plus 100, des précis 70, tout Tatawin quoi. Bon, suivant. Ensuite, essence de plateau. Essence de plateau, encore une fois, vous voyez. Alors je rappelle, hein, c'est pas parce qu'il y en a, s'ils sont pas chers là, que quand vous allez les vendre, vous êtes obligé de mettre au même prix. Hein. Là, s'il y en a 20 à l'unité, vous rachetez le tout, par exemple, hein, et vous refoutez tout à 200 000 unités. Hein. Mais mec, ça se vendra parce qu'il n'y a que vous qui offrez la marchandise. Donc, essence de plateau. Donc, ça sert en artisanat principalement. Hein. Ça sert à fabriquer de l'idian. Alors, les idians, ça c'est good quoi. C'est hyper utile. Excusez-moi, je fais une micro-interruption. Désolé, hein, micro-interruption, voilà. Donc je sais même plus où j'en étais, vous voyez. Donc essence de plateau, oui, j'en parlais. Donc ça sert à faire de l'idian. Donc l'idian, tout le monde l'utilise, hein, c'est inconsommable. Ça sert à augmenter notre armure, enfin voilà, tout. Donc c'est plutôt utile. Après, ça sert aussi à faire du cuir sacré. Donc ça c'est pour les trailles catalium cuir. Donc là c'est toujours utile aussi. Hein, les gens. Trail Catalium, le Catalium mythique, hein, je rappelle, c'est quand même équivalent au Bastion, au stuff Bastion, donc le meilleur stuff du jeu. On va se plaindre, c'est le deuxième meilleur stuff du jeu, quoi. Alors, après, essence de plaine, nous passons. Donc, essence de plaine, vous voyez. Voilà, 52. Woody Woodpecker, c'est le seul vendeur. Juste pour l'exemple, hein, j'appuie sur ma touche G, Légion. C'est lui, c'est moi qui l'ai conseillé. Vous voyez le tarif, 145 000 unités. Ça vaut le coup. Alors, les essences de plaine, à quoi ça sert, me direz-vous, et pourquoi ça vaut aussi cher? Alors, l'explication, le côté à quoi ça, ce que c'est. Alors, l'essence de la plaine,
Ça sert principalement en couture. Ça sert à fabriquer des petites pierres divines. Ça sert à fabriquer du cuir de Jormungand, principalement. Sachant que... Voilà. Seconde. Ouais, encore désolé. Pour le retour de la vidéo, oui, les essences de la plaine, c'est utile, ça se vend, j'en ai besoin, personnellement, j'en consomme, allez, entre mes trails perso, ce que je veux stocker, parce que je rappelle qu'au mois d'octobre, les maps nord, sud, sous-sol disparaissent. Je veux les stocker pour pouvoir refaire des trails. Je dois en acheter peut-être 100 à 200 par semaine. Voilà, sans compter les autres, hein, parce que en général, il y a toujours une page de complète. Ça se consomme pour plein de trucs. Je connais pas exactement à quoi ça sert dans la totalité des essences de la plaine. Je sais où ça se farme. Hein. Après, je ferai le tour, j'expliquerai, blablabla. Donc voilà pour les essences de la plaine. Ensuite, essence de marais. Il n'y en a plus à l'HV. C'est quoi ce bordel? Alors, les essences des marais, ça sert à faire de la cuisine. Cette cuisine, vous fabriquez quoi comme plan? Les plans baltiques que vous vendez, qu'on peut acheter à la 75e, ça vaut très cher. C'est de la bouffe éternelle. Je dis bien éternelle. Hein. Les stats, pour l'exemple type, on prend la bouffe là que vous lootez dans Tiamat, ou vous pouvez vous faire craft, bah, vous augmentez les stats de 15. Partout. Donc vous passez de 62 précis et plume à 75, le temps de vol c'est 30, voilà. Donc ça vaut le coup, hein. Cette bouffe elle est meilleure quoi. Si vous voulez PVE c'est super cool, si vous voulez PVP c'est même utilisable. Hein. Ça vaut le coup, c'est juste pas de résiste aux éléments. Mais bon, si vous êtes là pour taper, bah, vous tapez quoi. Rien à cirer quoi, plus de dégâts, plus de DPS, donc il meurt plus vite, il vous touche moins. Vous le contrôlez plus quoi. Bref, suivant. Essence de vengeance. Essence de vengeance, vous voyez. Alors, il y a 2, 3, tiens, d'ailleurs je vais en avoir besoin moi de ces merdes. Vous voyez, je suis même prêt à les acheter à ce prix là. Hein. Mais vu qu'ils sont à ce prix là, autant les racheter. Toc. Donc bah, je les ai rachetés sous vos yeux. Hein. Les essences de vengeance. Essences de vengeance. Alors. Leur utilité est multiple. Alors, j'avais jamais vu autant d'utilité pour cela. Alors, ça sert en premier lieu à faire des armes extantes. Ensuite, en artisanat, donc pour les armes extantes, hein, c'est de la transmutation. Donc, la transmute, en fait, c'est un plan. Vous avez besoin de l'arme qu'il y a dans l'antre, ou alors qu'il y a dans les coffres que vous payez à 300 millions. Un truc de fou, quoi. Après, vous avez besoin de baguettes en catalium, vous avez besoin de plein de compos pour faire ça, mais c'est un plan de transmute, et vous avez besoin d'essence de vengeance, entre autres. Après, vous l'utilisez aussi dans l'artisanat, pour faire des baguettes de Pakira, plus des bijoux de Jormung. Donc là, ça sert à faire des bijoux de Catalium, des bijoux de Jormungand, et des armes, des armes 65, genre les arcs Jormu, etc. Ensuite, ça sert dans le métier armes pour fabriquer les baguettes Catalium, donc les petites, hein, c'est pas les grandes baguettes Catalium ultimes. Et sinon, ça sert aussi en armure, et là c'est pour faire des petits trails de pierre divine. Donc souvent vous avez besoin de plusieurs essences hein, pour chaque plan, donc ça se combine. C'est pour ça que je me répète souvent, vous pensez ah, ça ne peut pas servir aussi à ça. Ah si, il y a besoin de plusieurs types d'essences. Par exemple, essence de vengeance, c'est combiné avec essence de glace, bien souvent. Voilà. Alors maintenant, essence du désespoir. Allez, je vais... Hop, 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 ça mouline, y a rien. Tadam, y a rien. Ça vaut autant qu'une essence de vengeance. Hein. L'utilisation est multiple. L'essence de désespoir, ça y est, je les appelle non. Ça sert aussi à faire des travails de pierre divine, mais là pour métier couture. L'utilité autre, ça sert à faire de la bouffe, si j'ai bien compris. Ça sert en artisanat aussi. Et la consommation n'est pas des moindres. Vous voyez, moi j'ai mon petit stock personnel. Il y a 3 semaines de ça, j'en avais 3000. Vous voyez ma consommation à peu près par semaine. Je rappelle que les essences du désespoir et de vengeance, c'est des essences que vous lootez au sous-sol. Donc réservé 65. Désolé pour les inférieurs, mais voilà. Vous tapez n'importe quel mob, vous avez des risques d'en looter. Plus particulièrement si vous allez dans les mini-dés. Moi je vous conseillerais plus précisément celle-ci. Donc sous-sol, hop hop, sol, là. Alors moi j'ai une prédilection pour farmer ici.
Voilà, vous en lootez pas mal sur tous les mobs, hein, sur tous les valeurs, etc. Après les petits mobs aussi en extérieur, genre les espèces de libellules bizarres, là. Ça se tape bien et ça loot grave. Et dans la deuxième mine, première et deuxième, c'est du kiff, free loot pour ces deux essences là. Donc 400 000 unités plus les plumes 28 et tout le tralala, flux compris. Hein. 1 heure de farming, c'est à tout péter 50 millions de kilos. Minimum. Ça vaut le coup quoi. Pas folle la guêpe. Allez, on continue. Essence d'assiduité. J'ai sauté essence 2 fois, ça sert strictement à rien. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pour acheter tout, je revendais à un prix démesuré. Donc les essences d'assiduité, ça sert aussi pour les armes extantes. Vous voyez, hein, l'essence de vengeance et l'essence d'assiduité, c'est armes extantes. En couture, sinon ça sert à faire du cuir sacré. Donc encore une fois, ça sert pour des sous-compos pour le mythique. En alchimie, ça sert à fabriquer tous les pare-chauds. Donc tous les pare-chauds 500. En artisanat, sinon ça sert à fabriquer le tesson de pouvoir. Alors quel tesson de pouvoir de quoi je vous cause là? Comment ça on fabrique des tessons de pouvoir? Ah ouais, le tesson de pouvoir ça se craft. Ceux-là. Ceux-là ils se craftent. Avec entre autres des essences d'assiduité. Il vous faut aussi des fragments d'idiome du temps. En des petits trucs comme ça. Mais vous en craftez, c'est une essence. Vous fabriquez 100 tessons. Enfin c'est pour 100 tessons. Hein. Voilà. C'est pour l'exemple. Donc voilà, moi je dirais que normalement ces essences ça vaut pas en dessous de 150 000 unités. Donc déjà voilà, les mecs ils font des pertes de 60 000 presque, là pour ce que ça vaut, ils perdent 66% de la valeur. Vous faites fois 1,66 et ça vous donnerait sa réalité quoi. Les mecs quoi, ils vont perdre du blé quoi. Les gens ils se sont prêts à acheter, mais moi j'en achète. Bon, suivant, essence de désillusion. Essence de désillusion, ah là par contre, tiens. Bah je vais en profiter, hein. Quoique. Ouais, bon, bah voilà, hein. Vous voyez. Donc, les gens, ils statuent déjà à un certain prix, 150 000, 200 000. Là, il y a un canard boiteux. Un canard boiteux, d'ailleurs, je l'arnaque. Pof. Allez, hop. Tant pis pour sa gueule. Donc ça vaut ce prix là, ça sert à faire des idians, donc encore une fois artisanat, hein, pour du cuir sacré aussi, donc tracat, c'est du catalium, donc voilà, ça vaut cher, c'est consommé facilement, parce qu'encore une fois les idians, je vous rappelle que c'est des consommables, ça dure un temps limité, donc toujours besoin d'un nouveau, ça y est je perds mes mots, d'un nouvel idian, toujours. C'est donc les maîtres artisans. Il faut être maître artisan, en plus il faut être 65 parce que c'est un plan que vous achetez au sous-sol. Ils se font du grave du blé quoi, entre les attaques magiques, les attaques physiques, défense, soutien, tout tralala. Ils se font cash quoi. Ensuite, essence de méchanceté, bon bah là ça sert pour plein de petits trucs, ça vaut pas cher. À mon humble avis, ça devrait valoir plus que ça. Donc voilà. Donc ce sera tout au niveau des essences. Je rappellerai, maintenant je vais expliquer exactement à peu près où tout se loot. Hein. Donc essence de steppe, normalement c'est à Kata Sud, pof, c'est dans cette zone là, c'est là. Toute la zone là où il y a le 82 entre autres, ça se loot normalement par ici si j'ai bien compris. Sinon référencez-vous à Ion Database, hein. Ça vous dira tout. Essence de vengeance, là c'est à Katanor. Katanor, c'est dans cette zone-là, toute cette zone-là. Toutes les bestioles qui sont par là, ça vous en donne. Parce que vous voyez, il y a de la glace. Donc il y a de la neige, l'essence de glace, vous voyez la relation. Essence de plateau, je sais pas où c'est. Essence de plaine, Kata Sud. C'est là, toute la zone autour de Prades. Voilà. Alors ensuite, marais, c'est pas dur, hein, marais oublié. Voilà, tout là. Ensuite, essence de vengeance, sous-sol. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure avec assiduité, enfin désespoir je veux dire, excusez-moi pour chemin. Foi pareil, mais bon ça sert à rien. Assiduité c'est la même chose, sous-sol, donc les 4 qui sont là, ça se loot au même endroit. Essence de désillusion, je sais plus, je pourrais pas vous le dire honnêtement, là j'ai aucun souvenir. Essence de méchanceté, je crois que c'est sous-sol, aussi pareil, ça se loot. Donc voilà, messieurs, dames, il y en a d'autres encore, hein. J'en ai pas parlé de certaines parce que je considère que avec la disparition par exemple de certaines ressources on peut plus les utiliser,
ou du moins, voilà, bah, à la quantité à farmer par rapport au rapport qualité-prix, c'est pas gérable. C'est limite, vous les vendrez, mais avec 7 ou 8 jours d'attente. Donc c'est pas rentable. Voilà. Sur ce, bah, tout commentaire, vous les mettez. Sinon, merci de mettre un petit like. Après, si vous voulez vraiment me remercier, vous pouvez me MP en jeu. Hein. Sinon, vous pouvez mettre un +1 merci Guild Room en stage 3, si vous êtes du serveur URTM, faction Asmodienne, bien sûr. Hein. Là, je serais encore plus content. Les gens de Malek, s'ils voient ça, en général, ils me le reportent, ils me font oh là là, faut que t'arrêtes d'aider les autres. Bref, voilà. Bon, bah, béco à tout le monde, hein, et surtout, bah, je devrais faire la prochaine d'ici une bonne semaine. Hein. Je rappelle quand même qu'on est le 13 juin 2015, hein. Donc les gens qui verront plus tard, dites-vous qu'il faut décompter les jours. La prochaine, bah, ça complémentera, ça veut dire qu'on va se servir de tout ce qu'il y a là pour crafter, par exemple. Je vous montrerai les plans, entre autres. Allez, à plus!